Salut à toutes et à tous. Donc ça y est, on vient d'arriver à Hanoï, on est parti pour notre première excursion et on se retrouve dehors. Et donc oui, quand on a retiré de l'argent à l'aéroport, on pensait trouver directement les bons ATM sans frais. Ceux qui ont été recommandés sur internet, mais malheureusement on les a pas trouvés. Pourtant on a fait un peu le tour de l'aéroport, mais vraiment on l'a pas vu quoi. Donc on a dû payer des frais sur la transaction qu'on a fait. Bon, des frais qui n'étaient pas énormes, mais bon, les frais, ça reste des frais. Mais heureusement, on utilise une banque qui ne nous refait pas passer des frais en plus, dirons-nous. Alors là, on va passer sur une route, j'espère qu'on peut passer. On va essayer de rester à gauche. Ouais, normalement ça devrait le faire. Mais voilà, il fait vraiment très chaud. Ouais. Ah, vraiment, de ce qu'on a commencé déjà à voir. Alors je suis sur la route vraiment, hein, comme si je connaissais ce que je faisais. On va faire attention quand même. Le principal c'est surtout de regarder, je pense. Parce que forcément à partir du moment où on regarde pas ce qu'on fait, c'est là où on commence à avoir des problèmes. Je regarde si j'ai pas perdu Momo, c'est bon. Il y a eu beaucoup de scooters. Énormément de scooters. Alors c'est certainement le pays en Asie avec le plus de scooters. Mi-garage, mi-bouffe, voilà. Donc pourquoi pas. Ouais, on doit se faufiler un petit peu partout. Encore un garage. Un garage avec beaucoup de scooters pour le coup. Oh là, attention. Ouais. On est bientôt arrivé ou pas d'après toi? Donc voilà, des grands hangars pour, qui font office de garage. Avec un petit chien de garde, très gentil. Donc voilà, là, voilà, donc je sais pas si vous allez trop m'entendre, parce qu'il faut regarder un petit peu partout. À chaque impasse, on sait jamais, ça peut débouler. Est-ce qu'on se rapproche? Ah mais attends, Hein? voilà. Ben on tourne, à gauche, à la première avenue. On est sur ce truc là. Fallait aller là. Ah merde. Et bah tant pis, on continue à aller tout droit, et là, au passage là, je pense qu'on pourra remonter. Allez, on longe, c'est parti. Puis on a l'air de pouvoir passer déjà par là, là. Regarde, il y a l'air d'avoir un passage par là plus sûr, disons. On passe par là, allez c'est parti. Faut essayer de passer dans les endroits un petit peu moins denses. Et on remarque aussi qu'il y a de très belles voitures malgré tout. Il y a vraiment de très belles voitures qui sont garées, qui sont bien protégées. Je sais pas si on peut le voir, mais voilà, les gens sont quand même cadenassés chez eux. Il y a vraiment des murs de grillage en fer. Regardez, c'est quand même impressionnant. Donc voilà, il y a quand même... bah, ils se protègent quoi quand même, on sait jamais. Donc, je peux pas vous dire forcément de quoi. Ouais, peut-être d'animaux, hein, sauvages aussi. Oh, incroyable. Une sorte de jardin. Ok, apparemment c'est pour manger. Bah justement, on doit aussi trouver à manger, mais avant, il faut quand même qu'on aille chercher de l'argent. Parce que tous ne prennent pas la carte, malheureusement. Dans tous les cas, ma ruelle, elle va au bout, là. Attention. Le but, c'est quand même de traverser, de rejoindre l'artère principale, j'ai envie de te dire. Et après, on montera à droite. En espérant que ce soit bien par là. Regarde les pas dans les yeux, Momo. On n'oublie pas. C'est un chien. Il est attaché. Ah, bah ça va. C'est pas un chien. Bah justement, preuve du pourquoi il est attaché. La réponse est vite répondue. On peut voir énormément de câbles par là. Ah, on a entendu
On aurait dit le bruit pour sécuriser une moto. Ok, on rejoint la route, super. Alors attention, on fait attention, on reste pas au milieu de la route. On choisit un côté. Super, alors là du coup, si Moumou, on regarde ton GPS, on remonte à droite, c'est ça? Ah, on peut encore aller par là. On regarde derrière, pas de scooter, vas-y, traverse après. Ah, faut qu'on aille là, genre faut allonger. Oui, vas-y. Et du coup, on est reparti. En espérant qu'on se perde pas, ce serait bien. Hein? Je crois que la dame elle m'a parlé, mais elle parlait pas fort, elle m'a regardé. Ah. Bon, je pense qu'il faut traverser au moins à gauche. Hop, on traverse, on regarde avant de traverser, il n'y a pas de passage piéton ici. En espérant qu'on m'entende quand même. Si jamais on m'entend pas, je trouverai un petit moyen pour qu'on puisse nous entendre sur les prochaines vidéos. Et du coup, on s'est aussi renseigné pour les cartes SIM. Alors du coup, on s'est fait certainement avoir à l'aéroport. Tout simplement parce que on a vu des prix, mais au final on a payé un tout petit peu plus cher parce qu'on voulait quand même une carte SIM assez rapidement. Donc je crois on a payé de l'ordre de 13,40 € pour 8 Go par jour, parce que oui, le système des SIM cards fonctionne assez différemment de la France, tout simplement parce que eux ici ils n'ont pas, du moins on a l'impression qu'après avoir fait des recherches, qu'ils n'ont pas forcément de data en illimité par jour en fait. Du moins pour si tu as 30 Go en France, tu utilises tes 30 Go directement en une journée et après tu es bloqué au pire. Mais ici ça marche pas comme ça. Si ton forfait c'est 30 Go, il se peut que tu sois bloqué à 2 Go par jour, voilà. Donc c'est assez limitant quand même. Mais bon, on fait avec, on essaye d'économiser un maximum de gigas. Et du coup on est deux, du coup on a 16 Go par jour. Je pense que ça suffit. Au pire des cas on verra pour reprendre un petit peu plus. Alors là ça va être marrant parce qu'il va falloir du coup qu'on trouve un moyen de traverser. Vas-y à la queue le mot. On essaie de se frayer un chemin. Bon, des fois on comprend pas trop pourquoi il klaxonne, mais il klaxonne et c'est le principal, on va dire, pour éviter des accidents. Mais je me pose quand même une question parce que du coup pour venir de l'aéroport jusqu'ici on a pris un Grab et du coup le monsieur était quand même sacrément agressif au volant, disons, un chauffard. Il fait très très chaud. Je goûte salement, mais il y a des passages piétons, ça va. Le point fort c'est que, encore une fois, il faut se frayer un chemin, c'est pas parce qu'il y a des passages piétons qu'on peut forcément traverser. Allez, on y va. Donc voilà, faut faire attention, essayer de regarder. Bon, je pense que le piéton reste prioritaire, hein. Mais bon, il faut quand même... Ouais, par contre, si on se fait écraser... Voilà, faut pas oublier, si on se fait écraser, de sauter. C'était pour essayer d'amortir le choc. Mais bon, pour l'instant, ça se passe sans encombre. Va-t-on pouvoir réussir à retirer de l'argent? Du coup, on traverse, tu m'as dit? Enfin, ils ont des bonhommes rouges. Ouais, je sais, mais vas-y, on peut... J'imagine que beaucoup de choses restent possibles. Parfait. Ah, ils ont le klaxon facile. Ils préviennent déjà, c'est pas mal. Pizza Hut avec un Happy Birthday à l'intérieur. Donc on n'a pas eu le temps de trop essayer. Vas-y. On n'a pas eu le temps de trop essayer la nourriture pour l'instant. On s'est contenté de finir ce que la compagnie aérienne nous a donné à manger. Mais là, il commence à se faire faim, comme on dit. Donc on va certainement tester plusieurs trucs ce soir. Ah, une cigarette.
Ouais, des supérettes. C'est bon à savoir. Non, je pense qu'il est pas loin. Alors petite info quand même pour ceux qui se demandent, là on réside dans un hôtel, donc pas très loin là, ça fait quoi, 10-15 minutes qu'on doit marcher. Et les consommations dans la chambre d'hôtel c'était de l'ordre de 40-50 centimes la canette. Donc ce qui est vraiment pas grand chose comparé à chez nous. Et le prix de la nuit d'hôtel pour un 3 étoiles, du coup, on a payé 11,50 € pour vraiment un standing plus élevé qu'en Europe. Vraiment beaucoup de petits magasins comme ça. Visiblement assez spécialisés, que ce soit pour que ce soit des magasins pour les enfants ou même pour manger. Là ça avait l'air un peu plus général, une sorte de Jiffy un petit peu. Tiens, bah c'est ça que j'avais vu, tiens, sur Maps. Bon. Ah, faut tourner là, oui. Regarde, Highland Coffee là, c'est une sorte de Starbucks. Ah oui. Bah, c'est dans cette rue-là, la PM. Je crois. Du coup on remonte là. Ouais. Donc ça y est, après 10 minutes de marche, on a réussi à trouver l'ATM. Ça fait vraiment bizarre, là on vient de retirer 4 500 000 dong. Est-ce qu'on serait pas millionnaire quelque part? Alors du coup là c'est de la grosse coupure, c'est assez chiant quand même. Donc il va falloir qu'on fasse de la monnaie. Vas-y. Ah, tiens-moi la caméra. Hop. Pochette secrète. The secret. Pochette secrète, mais pas trop vite. Pas trop vite. Parfait. Donc on va où? On remonte ou... Bah, je me suis la boule déjà. Ouais, moi aussi ça me pisse sur la boule là. Ah là là, les Français pas prêts à cette chaleur. Ah non. Tiens, vas-y, reprends la caméra. Ou alors on peut aller tester aussi la supérette. Ouais. Ouais. Comme ça on en profite pour faire du change. Ouais. Vas-y. Allons tester la petite supérette. Alors attention. On va quand même traverser sur les passages. Alors, du coup allons voir, première fois qu'on rentre du coup dans un petit magasin. Attention, est-ce que c'est homologué? Vas-y. Et non, c'est pas homologué. Et ouais. Surtout les petites boissons, ce serait cool. On est sur 13 000 du coup pour un... Ah, c'est vraiment quelque chose. Regarde la bouteille de coca. Regardez la bouteille de coca en aluminium, j'ai l'impression. C'est vraiment bizarre. Tu te souviens dans la chambre, c'était à combien le pot de nuit la rose? 30 000. Là c'est 13 000. Alors il y a les canettes 20 000, la coca par exemple, je sais pas. Voilà quoi. 13 000. Et oui, c'était ça moi, ce que j'avais, de la Sting rouge là. Si on en achète deux, on en a une gratuite. Putain, c'est cool. Pareil pour les coca. C'est 13 000, c'est quoi 13 000 genre? C'est vraiment pas grand chose. Hein. Ça doit être allé de l'ordre de 60. Non, 34 centimes, 29 centimes. Oh, Investis ne vous a pas facturé de frais ni de retrait ni de commission pour ce retrait en devises étrangères. Voilà, c'est bon, on n'a pas été facturé du coup. 13 000, ça fait 45 centimes. Bah du coup, vas-y, moi je vais prendre un coca. Tu veux quoi toi? Ouais, je pense qu'il y a des promos, mais que sur certaines boissons. Là c'est de la bière. Un petit mogo mogo. Allô? Bah très cher le mogo mogo. Oui, en plus il y a des petites bouteilles. Alors du coup tu prends quoi? Je t'appelle lait. Lait. What?
Non, il y en a moins. Bah, abuse pas, Oui, la c'est des gamme. toutes petites. Attends, mais celle en bas, elle est encore moins chère. Quoi? Vas-y, prends la bouteille en bas. Elles sont plus grandes que chez nous, les bouteilles. Ouais, les formats, j'ai l'impression, ils sont différents. C'est des 550, je pense. Vas-y, garde. On paye en carte du coup pour ça ou non, on utilise un billet? Bah oui, comme ça fait la monnaie. Allez, Et on prend à manger. si tu veux. Tu veux prendre de l'eau aussi, une bouteille d'eau? Ouais. Tiens, je t'avais dit quoi, les viands? Ouais. Voilà, donc on trouve de l'évian en Asie. C'est beau. 39 000 hein, par rapport aux autres qui sont assez Voilà, ouais, petites. donc c'est vraiment pour ceux qui ont peur. Hein. Tiens, la Dasani, là, très bien. T'as pas une grosse? Si. Bah, faut les goûter, Momo, surtout. Faut les goûter, en fait, c'est ça le truc. Des sortes de... C'est du poivre pour 28 000. Ah, chez nous, ça change du ducrot. Hein. 28 000 du coup pour du poivre. Bon, certes, on n'a pas le petit crac-crac, mais il est déjà moulu. 28 000, ça fait combien du coup d'après toi? La cannelle, t'as combien là? 14 000? 12 000 les bouteilles. Et t'as regardé combien ça faisait? Ah, il faut vraiment qu'on apprenne les conversions, au moins pour 1000. Mais 1000. Faut qu'on apprenne 1000, combien ça vaut. Comme ça, on l'aura. Vas-y, imagine. 1000 ça fait 3 centimes. Donc c'est 30 centimes. Ça fait 3 68 centimes. 96 centimes. En sachant que c'est comme dans un proxy, je pense, pour eux. Hein. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir des magasins un peu plus grands, peut-être un peu moins chers, je sais pas. Alors, voilà, un Nutella qui visiblement a pris le chaud. Assez difficile à tenir le Nutella ici. Et on trouve des produits occidentaux, donc c'est aussi pour ça que c'est cher, je pense. Des saveurs de chips qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément chez nous. De type, visiblement, avec des feuilles de nori. Des petites Pringles. Pas de paquet de chips. Bon, c'est salé, vu que j'ai chaud et soif. Putain, ça sent bon. Alors il y a des choses, on aimerait bien savoir ce que c'est, mais on ne saura certainement jamais. Avec de la gelée. Et les petits shots qu'on a eu dans l'avion là. Actimel. Ouais. Il y a même des Haribo. Avec même des Kinder du coup, pour 5000. Voilà, on en a pour exactement 4,10 € pour 3 sandwichs et 3 boissons. Super! Ça a l'air totalement abandonné. Et là, je pense. Oui, il y a une odeur. Et si c'est ça partout, ça va puer la mort. Donc ça y est, on a trouvé un petit endroit pour manger. Waouh, la vue vraiment incroyable avec les buildings derrière moi. On est à Los Angeles ou quoi? En plus, le maillot, il vient de Los Angeles. Non, pas du tout, c'est Chine. Mais ouais, du coup, on a trouvé un petit endroit. Et oui, du coup, c'est des 600 ml, Ouais, tu vois. je regardais 600. Et chez nous, c'est combien? Nous, c'est du 500 ml, ces Ça bouteilles-là. se voit, elles sont plus grandes. Peut-être pas le coca, attends. Si, le coca aussi en 600 ml. Du coup, là, on a payé 600 ml, 32 centimes, 33 centimes la bouteille dans la petite supérette. Donc, c'est vraiment pas mal. De toute façon, on a vu le prix aussi du coca en 1,5 litre. Ça pourra servir certainement de référence aux personnes qui veulent se demander combien ça coûte. Le prix de la vie, tout ça, c'est comme le Big Mac, je sais pas si vous le saviez, mais je sais pas si vous le savez, mais le prix du Big Mac indique le niveau de vie des habitants sur place. Donc on n'y a pas encore été, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était 3 € le menu Big Mac ici. Donc voilà, à comparo par la France, c'est quand même 3 fois moins cher. Donc c'est certainement le cas pour les autres produits. Et donc oui, le 1,5 litre de Coca-Cola dans un restaurant, c'était bien dans le restaurant que j'avais vu, oui. Non, en Grab, en Grab, donc Grab fait aussi de la livraison de nourriture pour ceux qui ne savent pas. Donc Grab, voilà, Grab, c'est le Uber en Asie.
Et du coup, livrer un coca, en sachant que vous pouvez très facilement choper 4 mois de Uber gratuit en fait, donc de Grab gratuit. Donc tous les frais de livraison, vous les paierez pas. Juste, voilà, ils font ça un petit peu comme Deezer en France avec les 3 mois offerts. Et vous avez juste à cancel à la fin pour éviter de payer. Et du coup, ouais, c'était 30 000 je crois pour la bouteille de coca en 1,5 litre. Donc voilà, je pense qu'en France c'est facile 2,30 voire 2,80 même une bouteille d'1,5 litre. Là on s'en tire pour 1 euro, quelque chose comme ça, à 1,5 €. Donc c'est quand même dingue. Et donc en gros on garde encore cette base de 3 fois moins cher par rapport à chez nous quoi. Bah là on en a eu pour 4,10 € pour 3 sandwichs et 3 boissons, enfin une bouteille d'eau. En France on en aurait pour combien? Sur au moins 2,50 €. Ouais, là il faut se dire qu'on a quand même, du coup c'est vrai qu'on vous l'a pas montré, mais on a une bouteille de coca, on a une bouteille d'eau, on a une bouteille de Sprite, pareil en 600, on a 2 sandwichs ici, on a 2 sandwichs là encore. Alors du coup les goûts que j'ai pris c'était donc jambon vietnamien avec du fromage, une petite sauce, et l'autre c'est du coup de la mayonnaise, et après je sais pas ce qu'il y a écrit. Voilà, c'est super génial. Ah si, c'est écrit juste en bas. Donc c'est juste mayo bacon avec des œufs. On va goûter, on va voir ce que ça donne. Et toi, vous, c'était quoi du coup? Chicken. Alors un pain au chardon déjà, ok. Il a un peu de gris, ça fait un peu peur. Ouais. Avec du chicken. Du poulet, la sauce sésame, œuf mayo. Ok, et une sauce poivre. Non, ouais. Ça quand même... Sauce poivre pas trop. Ouais. Presque. C'est un goût Et donc, de mayo. tout ça quand même pour 4,10 €. C'est vrai que si on voudrait se faire un petit pique-nique comme ça en France, là ouais, on éclatait peut-être les scores. Hein. On serait peut-être aux alentours de 15 € je pense quand même. Peut-être 10-15 €, ouais, on va dire dans cette tranche-là. Allez, on compte à peu près environ 2 € par sandwich, après 6 €. Ouais, c'est ça. Si vraiment on prend les marques Super U, etc. Là, je sais pas ce que ça vaut en fait. On n'a pas forcément de repères parce que on vient d'arriver et qu'on connaît pas trop les marques. Là, c'est la marque du... Ouais, donc c'est comme si Proxy chez nous faisait sa marque de sandwich. Donc voilà, on imagine 2 € les 2 sandwichs comme ça. Donc là, on aurait 6 €. Les canettes comme ça, c'est hors de prix en France. C'est facilement autant acheter une grosse quoi. Sachant que là, c'est un 600 du coup. Et c'est en frais, hein. En France, ils font payer les bouteilles aux frais en plus. Donc je pense que là, le prix est inclus. Mais pour 33 centimes, voilà, je sais pas combien ils incluent pour le rendre fraîche, pour la rendre fraîche la bouteille. Il n'y avait pas de température ambiante. Ouais, en plus. Et donc, ouais, ce serait aux alentours de 10 € quoi. Donc voilà, donc là on va faire une petite pause, on va manger tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, ça y est, on vient de finir de manger. La direction, on a trouvé un petit trou, on va aller voir. Et donc oui, donc quoi en penser des sandwichs qu'on a pris? Alors ils ont le même problème qu'on a eu en France il y a certainement 10 ans. C'est au niveau de la garniture des sandwichs. Ouais, la garniture des sandwichs en fait elle est mise en évidence à l'extérieur et on se rend compte qu'à l'intérieur du sandwich il n'y a pas forcément grand chose. En fait c'est très mal réparti. POV, les poubelles. POV, les poubelles. Des charrettes. Ah, il y a des... Bah attends, repasse devant, c'est toi qui as le GPS. Ouais, POV les poubelles, alors je vous garantis pas que le tri sélectif est fait non plus. Regarde comment ils arrêtent la route. Ouais. Donc les rues sont quand même assez jonchées de déchets. Vraiment pas mal de déchets. On peut voir qu'il y a même... j'ai l'impression que les déchets sont brûlés ici. Bon voilà, je vous laisse imaginer un petit peu l'odeur. C'est pas forcément là où ça sent le plus fort.
Mais c'est pas le plus plaisant. Là il y a eu un petit vent, faut pas trop passer au niveau des... Non, au niveau des bouches d'aération des égouts. Il y a eu un mélange. Ouais. Un mélange d'huile de moteur et de crotte. Et aussi on sait pas ce que c'est ce bruit là, on pense que c'est des espèces de cigales, mais on n'est pas forcément très certain. Très joli. Très sympa cette petite ruelle. Excellent. Ouais. Il y a de très fortes chances aussi que pendant notre séjour, on aille chercher des fruits. Parce que mine de rien, il y a énormément de fruits qu'on n'a pas l'habitude de manger en France, ou alors qu'il y a, mais malheureusement hors de prix. Mais bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec toute la transpiration que je suis en train de perdre, je vais forcément perdre des kilos. Alors on sait, c'est pas la transpiration qui fait perdre du poids, mais quand même, je pense que le corps essaye de se refroidir comme il peut. Chanel, Paris. Chanel Paris. Avec un petit coca. On remarque aussi énormément de drapeaux vietnamiens. Waouh, c'est quand même sacrément sympa comme entrée. Ouais. On va passer devant des messieurs qui font des travaux, tiens. J'en parlais tout à l'heure. Bon, ça va, ils s'occupent pas des réseaux électriques, donc je pense que ça doit être plus simple sous terre, j'espère du moins. S'il y a des canalisations à réparer, si c'est la même chose qu'en haut, ça doit être assez compliqué. Et ce qui est ouf, du coup, c'est de se dire qu'ils interviennent aussi en scooter. Tout le monde que c'est vraiment... En France, il y a des mecs, ils sont toujours trois, il y en a toujours au moins un qui regarde, bah lui il regarde, mais c'est son scooter. Voilà. C'est ça. Voilà. Comme en France, il y en a un qui travaille, il y en a deux qui regardent. C'est génial. Les entrées sont magnifiques et juste derrière, c'est les salons. En fait, on remarque qu'il n'y a pas forcément de porte fermée. Il suffit qu'il y ait juste un hall pour laisser même potentiellement passer un courant d'air en fait dans la maison. Ça peut servir en fait de mur. Oh, regarde avec la lampe, ça fait un petit. Très joli. Mais ouais, là, bon, donc on peut le voir, la porte d'entrée sert pas de hall, mais vraiment d'entrée. Voilà, c'est un portail. Mais des fois, ça sert vraiment de porte d'entrée. Et il se peut qu'on voit directement les personnes dans leur salon sur le canapé à travers les grilles. On voit aussi énormément d'indications. Mais c'est dommage, du coup, on comprend pas trop le vietnamien, du moins pas du tout. Bon, ce sera certainement mieux à la fin de notre séjour. On fera des efforts quand même pour essayer de comprendre un petit peu plus de choses et d'utiliser aussi un petit peu plus le vietnamien, parce qu'il faut savoir que l'anglais au Vietnam, c'est vraiment assez compliqué. Très peu de gens maîtrisent l'anglais. Donc souvent ça reste assez moyen, même ceux qui parlent anglais, souvent assez difficile de les comprendre parce qu'il y a un accent. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'accent qui ressort le plus, l'accent vietnamien avec de l'anglais. Donc voilà, ça facilite pas les choses non plus. Mais pour l'instant on a réussi à se débrouiller, donc il y a toujours moyen. Il y en a même deux. Ah, celui-là oui, très joli. Mais ouais, la chaleur est quand même très vite étouffante. Mais de là à dire qu'il y a une grosse différence par rapport à ce qu'on connaît en France, je pense que si on a 30 degrés en France, le ressenti serait exactement le même, je pense. Pour l'instant. C'est juste que là on sort de l'hiver, donc on a plus tiré tout. C'est ça. Je pense qu'on serait venu en été, le choc aurait moins été. Ouais, et puis j'ai quand même
j'ai malheureusement une facilité déconcertante à transpirer. Donc ça arrange pas les choses. Tu devrais t'acheter un petit bandeau éponge. Ouais. Bon, il va certainement y avoir des choses qui seront achetées. Ah ouais, c'est dingue. Et nous on est là en t-shirt sans manches et on bouillonne. C'est fou. Il y a même des shops casseroles du coup. Donc ça doit faire garage un petit peu tout parce qu'ils sont même en train de laver. Tiens, encore un peu de durian. Du durian qui est déjà même découpé. C'est ça, je crois, les mangoustins. Ouais. Ça sent vrai, oui. Donc ça y est, C'est pas au frais. je comprends un petit peu du coup ce que les gens pensent du durian. Et donc je comprends ce que les gens pensent du durian. Ça sent vraiment la poubelle. Je sais pas, j'ai pas fait exprès. Ah bah moi à chaque fois que je m'en approche. Ah ouais, c'est dingue. En même temps, vu la quantité de trucs, Ouais. bon, lui je lui donne pas cher. Il doit avoir 12 ans et demi. Et il travaille, il est en train de démonter. C'est dingue. Beaucoup nous regardent. Donc on pense que c'est parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de touristes qui doivent passer par ici. Et que c'est pas le coin le plus connu d'Hanoï. Ouais. Beau du coup c'est pièce je crois ça veut dire. 4,65 €. C'est les Quand prix même. qu'on a chez nous, chez New Yorker, en vraiment fin de série. Ouais. Après ça a l'air d'être quand même quelque chose qui attire les touristes parce que c'est quand même Ouais. vachement, C'est brandé. vachement bien présenté. Ouais. Malgré qu'il y a des trucs qui sont au sol, c'est C'est peut-être genre des trucs énormes. le Victoria's Secret. Ouais, c'est ça. Je vais voir un petit peu quand même. Et bah regarde, des marques que tu pourrais trouver chez nous. 75 000 ici. Est-ce que c'est pas plutôt une promo ça? Parce que pareil, il n'y a pas encore de prix, mais pourquoi il n'y a pas de prix? Bah, il y a même du bon savon. Ouais. Tu vois, pas de prix égale. Bah, ils font les prix en fonction d'eux, quoi, tu vois. Ah bah oui. Ouais, puis t'en as pas mal comme ça. Tu vois, il y en a même ici. Et tu vois, c'est du porc. Hein. Nous, chez nous, faut faire attention. Mais tu vois, on doit créer. Tu m'étonnes que leur l'estomac il est strong. Après, peut-être qu'ils le découpent et ils le font griller direct. Hein. Donc du coup, il y a de fortes chances que si jamais on prend de la street, et ben ça vient de l'aile quoi. Après, il fait ça bien, c'est bien découpé. C'est exactement ce que j'allais dire. Là, on vient de passer devant une pharmacie et il y a exactement cette même odeur. Toujours regarder à gauche, à droite. Clairement, je pense que ça, c'est quand même quelque chose. Dans le sens où apprendre à regarder à gauche à droite avant de traverser, c'est utile, tu vois. Ah bah là. Donc là, on est déjà passé là, donc on fait la route retour. Mais c'est quand même dingue. On se rend vachement compte qu'il ne doit pas y avoir énormément de touristes qui passent par là parce qu'on est quand même vachement regardé. Ah La meuf elle a fait putain il a filmé avec une caméra. Alors là si le gouvernement tombe sur moi. Bah chez eux ça doit être légal peut-être. Hein. Non. Non parce que je pense que le pays, s'ils mettent pas en place des choses pour empêcher cette contrefaçon, derrière les usines qui produisent ici, elles doivent leur mettre la pression en mode si vous faites pas ce qu'on dit, et ben on va partir en Thaïlande. Du coup eux, ils ont les flippettes. Peut-être. T'imagines pas le nombre de gens qui sont employés à faire des vêtements. C'est dommage qu'on voit pas le prix de tout ça là. Regarde, il y a des matériaux, il y a de la brique là. J'aimerais bien savoir combien ça vaut la palette de briques. On va savoir s'ils détruisent pas des maisons, ils cassent pas les briques, ils les récupèrent, ils les revendent. Bah rigole pas mais je suis sûr que c'est ça. Hein.
crois qu'ils emmènent des... Ah non, non, regarde, c'est vraiment des poubelles, Momo. Les gens viennent ici, ils déposent. Et ouais, du coup, les gens viennent ici, ils déposent et ils partent, en fait. Je pense qu'il y a quand même une sorte de tri. Regarde, ça a l'air d'être des matériaux ici. Regarde, 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 regarde. Ça a l'air d'être des matériaux ici. Là, je vois pas mal de plastique, en fait. Je sais pas, peut-être que j'invente une... J'invente un tri sélectif, hein. Pas tout de suite. Mais ouais, là du coup, je pense que vous l'avez compris, mais on n'est pas au centre même d'Hanoï. Ouais. Esto? Lolé, lolé, lolé. Du coup, on n'est vraiment pas dans le centre d'Hanoï. On verra ça certainement demain ou après-demain. Donc des fois, il y a des passages avec les petits bonhommes pour passer, mais c'est très rare, visiblement. Mais oui, du coup, je disais, on n'est pas vraiment dans la face la plus touristique d'Hanoï. Donc voilà, on ne savait pas trop. On était plus ou moins un peu au courant dans le sens où il y a beaucoup de bureaux, beaucoup de quartiers ici, mais sans plus que ça, quoi. Vas-y, commence à avancer. Sans plus que ça. Allez, on traverse. Donc ce qu'on fait, tu vois, c'est pas bien de accélérer. Normalement, il faut juste marcher tranquille comme ça. Et c'est eux qui vont faire ça, en fait. Ouais. On aura certainement l'occasion de plus le tester à Hanoï en centre, ouais. Bah là, on est déjà quand même en ville, je pense. Mais voilà, c'est plus diffus, je pense. Et ouais, je pense qu'il y a aussi cette curiosité de certaines personnes. Encore des kikiches comme ça. Ouais. Je me demandais si c'était les mêmes. Il y a aussi cette curiosité du coup de certaines personnes de voir des touristes peut-être qu'ils n'en voient pas. Donc ça intrigue, c'est sûr. Ah, ça klaxonne, hein. Quand il commence à y avoir du trafic, ça arrête pas. Et on verra ce que ça donne dans le centre. Si on arrive à traverser la route, bien sûr. Il y a de fortes chances qu'on reste comme des piquets au milieu de la route. Moumou stressé qui se met en PLS. Mais tu vois, encore un truc. Ça se trouve, on va commander sur machin. Et la viande, ça va être la viande qu'on a vue sur le marché. Mais bon. Ça reste quand même possible, je pense, mais à combien de pourcents? Ça reste quand même possible de survie, mais à combien de pourcents? On arrive à traverser par là. Chance de survie, 17%. Ouais, je sais. Ouais. Ouais. Toujours bon à savoir. On touche pas le drapeau, on esquive quand même. Parce que sinon je vais essuyer ma sueur dessus, pas trop sûr que ce soit bien vu. La question c'est que à tout moment du coup je peux me faire percuter et que mes chances de survie soient réduites à 0. Mais je peux aussi mourir à tous les coups d'une insolation. Bon, ça va, il y a des nuages quand même. Ouais, ça va. Et il y a quand même de très beaux 4x4, hein, du Mitsubishi. Il y a quand même de sacrées marques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France ou même en Europe. Forcément, les importations sont pas les mêmes. Mais c'est fou, vu le prix de ces véhicules-là chez nous. Curieux de savoir s'ils valent la même chose ici, je pense. Donc c'est réservé quand même à des personnes aisées. Donc forcément, beaucoup roulent en scooter. Ah. C'est dingue quand même cette résistance à la chaleur qu'ils ont. Ils ont des manteaux genre. Bah après, c'est leur climat, ils sont là-dessus. Bah il y en a, ils transpirent quand même. Oui, je pense. On a vu aussi une Peugeot 3008 hein, en partant de l'aéroport. Donc comme quoi il y a de l'importation française aussi ici. Et je sais pas si vous le saviez, mais le Vietnam est une ancienne colonie française. Donc voilà, il y a forcément des choses qui sont restées
Et ça, on le verra dans le centre, notamment des bâtiments haussmanniens. Bon, ça y est, très peu de chances qu'on se fasse percuter ici. Beaucoup moins de trafic. On a fait le plus dur. Diète, moi. Ah bah super. Il fait une diète, le monsieur. Ah, tu penses que les bruits, du coup, c'est l'électricité? Oui, je pense. Ok. Ça, c'est peut-être même électrifié, les barbelés. Putain, il y a des barbelés. Putain, je serais curieux vraiment de savoir pourquoi il y a autant de sécurité chez eux. Vraiment, il y aurait des vols à ce point-là, genre, pour mettre des barbelés. Que les riches, hein, pourtant ça va pas les roues derrière. Bah oui. C'est vrai. On comprend pas tout. Waouh. Incroyable. Ça fait vraiment temple dojo, qui sait. C'est vraiment magnifique. À l'intérieur, il y a vraiment des dorures et tout. Waouh. Donc oui, dans cette rue-là se cache un hôtel 3 étoiles. C'est vrai que là, à regarder la ruelle comme ça, on dirait pas forcément. Et pourtant, oh, regarde les belles planches là. Excellent. Alors ça, c'est top. Alors ça, c'est vraiment top. Un mec qui coupe des planches, bah, qui coupe des arbres pour en faire certainement des planches qui peuvent s'utiliser pour faire des tables, par exemple, je pense. Bah, du moins, c'est ce qu'on ferait chez nous et on les revendrait 3000 €. Mais incroyable. Ah, la vitesse aussi à laquelle les vêtements sèchent ici, c'est vraiment ahurissant. Ça y est, du coup, on vient de rentrer, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à partager. C'était Dorian Aléa, c'est ciao!